vous allez pleurer et vous lamenter. Et vous lamentez, oui, ils vont se lamenter. Bah oui, mais c'est normal, attendez. Mettez-vous à leur place. Hein. Ils étaient pleins d'espoir et puis paf, Jésus sur la croix. Terrible hein, pour eux. Là, on va aller. C'est au verset 20, donc on lit qu'un seul verset. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront, vous serez accablés de douleur. Mais votre douleur se changera en joie. Voilà. Il annonce des mauvaises nouvelles, mais en même temps, une bonne nouvelle après. Heureusement, parce que dis donc. Allez, la question suivante. Qu'est-ce qui pourra enlever... Oui, qu'est-ce qui pourra ou qu'est-ce qui pourrait on va dire qu'est-ce qui pourrait. Allez, qu'est-ce qui pourrait enlever la joie des disciples, les Juifs, les Romains ou personne Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Bon. Qu'est-ce qui pourra enlever la joie de n'importe quoi Qu'est-ce qui pourra enlever la joie des disciples, les Juifs, les Romains ou personne 10 secondes. Personne. Personne, exactement, c'est une bonne réponse. C'est bon, on s'arrête. Oui, bon. Oui, personne. Donc ça, c'est au verset 22. Donc on va lire 21 et 22. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Donc il compare un petit peu le parcours émotionnel des apôtres, des disciples, à cette femme qui accouche. Voilà. Donc le 22. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau, alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Voilà. Au verset 22. On va passer à la question suivante. Je vais très vite. Oh là là. Complétez cette phrase. Demandez et vous enverrez. Demandez et allez au boulot. Traversez la rue. Bon. Demandez. Pardon. Demandez et vous recevrez. Alors, complétez cette phrase. Demandez et vous enverrez. Demandez et allez au boulot. Ou demandez et vous recevrez. Allez, 10 secondes. Allez. Demandez et vous recevrez. Eh oui, et puis ça, c'est connu. Hein, si vous ne savez pas d'où ça vient, eh bien, ça vient du verset 24 de Jean chapitre 16. De toute façon, on le retrouve dans beaucoup de phrases dans la Bible. Surtout là, donc. Demandez et vous recevrez. Bon, on va dire ça, on en est au 22, donc 23, 24. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Voilà. On est arrivé au verset 24. On va passer à la question suivante. On est presque à la fin, Martinette. Oh là. Est-ce que Jésus interviendra auprès du Père ? Oui ou non ? Allez, hop, 10 secondes. Donc attends avant de répondre, donc là Jésus parle qu'il suffit de demander au Père, demander en son nom et on recevra. Donc il continue avec est-ce que Jésus donc interviendra auprès du Père, oui ou non, Martinette ? Oui. Tu dis oui ? Non.
Eh non, il dit, c'est vrai que c'est un peu mystérieux quand même, hein, la Oui, façon oui. dont il dit les choses, parce que C'est un peu complexe. Ah, ouais, c'est complexe, hein. C'est comme la pensée d'un certain président. Ah, tu Tap. Est-ce que Jésus... Oui. Donc c'est non. Alors on va dire ça, c'est au verset 26. On en est au... Alors 25. 25. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom, et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père. Ah, bah, ça c'est mystérieux quand même, hein. Ah oui, mais on va lire ça sera la question suivante. Eh oui. Alors, la question suivante, les disciples vont-ils laisser Jésus seul? Oui ou non? Les disciples vont-ils laisser Jésus seul? Oui ou non? Allez, 10 secondes. Paf. Quoi que t'en dirais, toi? Moi, je dirais oui. Ben oui, malheureusement. Alors j'en étais au 27. Faut pas que je dépasse la question, j'ai encore pas marqué le numéro du verset. Oh, ben alors. 27. Alors 27. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de lui. C'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant, enfin, s'écrièrent les disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée? À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent, mais l'heure vient, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Eh oui, mais pour pas longtemps, parce que le Père va le quitter avant qu'il soit crucifié. Oh, bah, ça va être dur pour lui. Oh, voici. Eh ben, on arrive à la dernière question, Martinette. Eh oui, déjà. En bas. Oh là là, ça va être dur. Alors, qu'est-ce que Jésus a vaincu? La terre, le monde ou l'univers? Qu'est-ce que Jésus a vaincu? La terre, le monde ou l'univers? 10 secondes. Le monde. Le monde, exactement. Alors, quand il dit le monde, c'est pas la planète en elle-même, bien sûr, c'est les gens, c'est les êtres humains. C'est tout ce qui, voilà, tout ce qui est humain, tout ce qui est, moi je dirais tout ce qui veut du mal quelque part. Ah bah, c'est mon idée. Alors ça c'est donc, bah, ça va terminer le chapitre 16. Donc voilà. Bon, c'est le dernier verset, donc du coup, allons-y. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Eh ben voilà, on a fait tout le chapitre 16. On a été trop vite d'ailleurs, parce que du coup, on avance dans l'émission. Oh bah, ça dure un peu moins longtemps, c'est pas grave. Oh bah non, on va y arriver quand même. C'est une exception. Oh ben oui, mais ça arrive souvent. Déjà la semaine dernière, on était un peu court. Bah sur ce, on va écouter la deuxième chanson. Ça s'appelle On My Side. Hein, bah, j'ai du mal. Toujours pas de nom d'artiste, donc je sais pas. C'est juste marqué Local Sound. Bon, bah, ça aide pas beaucoup. On My Side, on écoute ça tout de suite. On se retrouve après, hein. Ah ben, restez là. Ah bah oui. When I feel surrounded on all sides, when the anxious thoughts come to my mind, I remember where my help comes from. You're on my side. And I won't find assurance in
constant protection. There is no battle I fight alone. No matter what may come, I know I'm never on my own. Your promise is sure, you will never let me go. Never let me go. No weapon formed against me stands. I'm never lost, I'm in your hands. I'm counting on your faithfulness. You're on my side. I won't find assurance in anything but you. You are my shield, my constant protection. There is no battle I fight alone. No matter what may come, I know I'm never on my own. Your promise is sure, you will never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. I will cling, I will rest in the name of Jesus. I will cling, I will rest in the name of Jesus. I will cling, I will rest in the name of Jesus. I will cling, I will rest in the name of Jesus. You are my shield, my constant protection. There is no battle I fight alone. No matter what may come, I know I'm never on my own. Your promise is sure, you will never let Ah. me go. Ah, Voilà, bah oui, c'était On My Side. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces chansons, les trois d'ailleurs que je vais passer aujourd'hui, sur Integrity Music sur YouTube. Bah déjà la semaine dernière, on avait, je crois, utilisé Integrity Music pour nos chansons pendant l'émission. Mais c'est bien ce qu'ils font, moi j'aime beaucoup. Ah bah voilà. Martinette, on va aller voir du côté de la question de Petro de l'Éternel sur Tout à Twitter. fait, mon amour. Bah oui. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les questions. Il en pose plein. Alors, des fois, c'est facile, des fois, elles sont plus difficiles. Bah, celle-là, je sais pas, hein, si tu es un peu entre les deux. Allez, on pose la question. Comment s'appelle cet éleveur de Tekoa qui devint prophète du Seigneur? Est-ce que c'est David, Amos ou Élisée? Martinette, tu dirais quoi, thèse, donc? Amos. Amos, ouais. Et ça se trouve dans Amos 7, 14, 15. Tu dirais Amos, versets 7, 14 et 15. Ah ouais, bah moi j'ai pas tout à fait ça. Oh ben, c'est pas grave. C'est déjà dit au verset 1 de Amos, chapitre 1. Je vais vous lire ça. Donc, parole d'Amos,
l'un des éleveurs de Tekoa, qui lui furent révélés au sujet d'Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas,